Sélection Argentine nan crasé Brésil dans Coupe du Monde U17 dans quart de finale Coupe du Monde catégorie là ça. Brésil Argentine c'est toujours une grosse rivalité. Peu importe catégorie là ça, li rete un match qui a un pile passion sur lui. Et compétition dans catégorie jeune U17 U20 yo pas bon toute garantie que joueur ça qui brille dans la catégorie jeune pral dominer football mondial là. Mais libo quand même une idée de ça qui est capable de gagner dans le futur. Pour ça moi dit pas bon garantie. Là on prend continent africain toujours bien représenté dans la compétition U17 U20. Mais rivé dans plus haut niveau yo pas duré. Mais ou quand même ouais avenir là devant avec joueurs qui brillent dans compétition jeune. Brésil t'a joué contre sélection Argentine qui pour jamais gagner compétition ça. Argentine qui pour jamais fait finale tout dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans alors que Brésil c'est tenant du titre. Dernière fois que Coupe du Monde là lui-même était faite, Brésil était champion du monde alors que l'Argentine lui-même était éliminé dans le deuxième tour. En 2021, à cause de Covid-19, pas gagné Coupe du Monde des moins de 17 ans. Eh bien, deux pays ça ont perdu dans la première journée Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ils viennent reprendre et arriver dans le quart de finale. Faut noter qu'on est qui est dans deux sélections qui pourra jouer contre sélection allemande qui lui-même bat sélection espagnole là un goal à 0. Eh bien Argentine crasé équipe Brésil 3 goals à 0 avec 3 goals de Claudio Echeverri El Diablito qui fait un triplé contre sélection brésilienne. C'est un match que l'Argentine dominé. Diego Placente, c'est lui-même qui sélectionne l'Argentine des moins de 17 ans. Argentine contrôle match football ça contre équipe Brésil. Premier goal là vini à la 28e minute de jeu. Sélection brésilienne a fait un pressing, a pressé Argentine très haut. Eh bien, non mon choix, joueur argentin au sorti dans un triangulaire parfait. Et voilà, tonton Sarah qui lui-même les Dylan Goussito qui a joué comme latéral droite, qui joue un très bon match, joué dans que terrain Claudio Echeverri qui accéléré, qui fait crochet et frappe Claudio Echeverri en frappé dans pied un défenseur brésilien. Ballon lui-même li monté, li trompé goalkeeper brésilien, le San a joué 28e minute de jeu. C'était un goal à 0, mais c'était quand même un très bel goal pour Claudio Echeverri depuis sous prise de balle là, l'éliminer joueur Brésil qui en face lien avec Tico Chea, frappe pied droite qui est contré, qui tout servi l'obé goalkeeper le ça match là était dans 28e minute de jeu. Pour on a fini comme ça avec sélection brésilienne qui pendant tout match là a un comportement qui différent du Brésil. Yo était tant de sélection argentine yo joignent des occasions que étaient capable de convertir en but mais malheureusement yo pas intelligent dans dernier touche. C'était une sélection Brésil qui était défensive. Pour le prendre Argentine, il était dans un bloc bas, un bloc médian pour le prendre Argentine sous compte. Mais Argentine avait beaucoup plus de maîtrise par rapport avec la sélection brésilienne. Deuxième période là, Argentine vient mener 2-0, 58e minute de jeu. Encore une fois, Claudio Echeverri, fois ça, sous passe de Valentino Acuna, qui joignent Claudio Echeverri dans l'intervalle là. Et contrôle, dribbler deux joueurs Brésil, fait une frappe croisée, pied droit 2-0. Mais goal ça, c'est quand même un duel que l'Argentine gagnait dans mi-temps terrain. Ils ont exécuté très vite
Et Valentino Acuna qui sous côté droit là, d'ailleurs Argentine a joué en 4-2-3-1 avec Valentino Acuna et puis Gires qui n'a que terrain. Eh bien, M. Jouen Echeverri dans l'intervalle là, eh bien, contrôle, dribblé deux Brésiliens, depuis sous prise de balle là, tout éliminé aux Brésiliens, et les dribble au deuxième Brésilien, en temps surface là, frappe croisée, pied droit, 2-0 pour sélection argentine. Et 3-0 en Calvini et sur une transition rapide, avec encore une fois Claudio Echeverri qui lui-même fait 3-0 sous une passe de Agustin Roberto, et qui lui-même, on dit Agustin Roberto, qui s'est co-meilleur buteur Coupe du Monde ça avec Echeverri. Echeverri était 2 goals, 3 goals, ça le fait, vient mettre à 5 goals dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Eh bien, belle passe dans deux défense là, monsieur dribblé, goalkeeper brésilien, il mettait ballon dans le filet, c'était 3-0 pour sélection argentine. Argentine domine Brésil dans le jeu et c'est une équipe qui a une pile maîtrise par rapport avec la sélection brésilienne qui vraiment pas dans le coup. Que ce soit ou prend Ryan, ou prend Doudou, numéro 10 là, qui n'a Dou Elias, ou prend Estevaoli même qui c'est joueur vedette Brésil, et bien joueur ça eux-même, quoi ça, pas dans le coup pour sélection brésilienne. Donc c'est une victoire méritée, un match maîtrisé pour sélection argentine avec Claudio Echeverri qui lui-même fait 2 goals, on dit 3 goals dans la victoire 3-0 sélection argentine. 3 goals, nous ne sommes pas capables de retirer une parce que c'est quand même 3 belles goals, 3-0 pour El Diablito. Maintenant, c'est une victoire qui touche River Plate. Pour qui sa victoire ça touche River Plate? 11 ou 16 goals argentines inscrits dans la Coupe du Monde, ça c'est joueur River Plate qui fait le. Pas oublier avant ça là qu'il même les Roberto qui gagnait 5 goals, Claudio Echeverri gagnait 5 goals et l'autre Yann Sobiabre qui jouait lui-même un très bon match. Numéro 7, joueur vivoltant, très rapide. C'est vrai qu'il y a un match de progression, l'un joueur dans la catégorie U17, il y a un avenir devant, mais où est talent, où est toucher technique, où est fluidité. Et latéral brésilien qui t'a défendu contre Sobiabre, il a en pile difficulté et c'est joueur River Plate lié. Donc si nous prenons sélection argentine avec joueur qui devant que ce soit ou Santiago Lopez qui malheureusement pas capable de jouer demi-finale à cause de suspension, ou prend avant ça Roberto qui gagne 5 goals, ou prend Sobiabre, ou prend Dylan Gorosito qui joue un très bon match latéral droite pour sélection argentine, ou prend Valentino Acuna dans le terrain bon côté Gires qui était très bon. C'est quand même une sélection qui a un pile l'avenir. Mais on parlait de 3 joueurs. On parlait de Claudio Echeverri qui dans l'équipe A River Plate là, ça veut dire c'est un joueur professionnel qui est dans l'équipe A. On prend Yann Sobiabre. On était capable de prendre Roberto, même le match jeudi, il n'a pas fait goal, mais c'est lui-même qui part sur sous et 3e goal Echeverri. Et l'homme prend aussitôt Dylan, latéral droite, on prend Valentino Acuna. C'est quand même une sélection argentine qui était extraordinaire contre la sélection brésilienne. Et extraordinaire, c'est pas seulement dans le match, mais on est quand même gagné une dimension en plus qu'après aujourd'hui là dans le football argentin, surtout dans la catégorie jeune. D'ailleurs, nous dit ça, Brésil c'est tenant du titre, Argentine pour qu'on jamais fait finale Coupe du Monde, c'est vrai, les qualifiés pour demi-finale, mais à venir là, paraît belle, même là c'est pas, il n'est pas pour toute garantie. Le joueur dans le même brillant dans U17, libéral brillant dans catégorie dans senior, mais ça n'a pas regardé en termes de base technique, talent ça c'est gros causé. Et le prend Claudio Echeverri numéro 10, capitaine, et yo comparé avec Messi, différence là d'abord si on prend pied les mêmes ils sont droitiers, Messi c'est un gaucher. C'est toujours comme ça. Le jeune a brillé
toujours des comparaisons avec Aîné, joueur qui était plus bon, numéro 10, si vous parlez de Riquelme et tout. Mais c'est un droitier que lui. Une bonne base technique, joueur de petite taille, centre de gravité très bas, qui compte jouer au football, eh bien, c'est dans sa nouille là, avec talent, ça. Donc, là, ils ont très bonne compétition. C'est leader technique sélection argentine. Ils gagnent 5 goals, ils font triplé contre la sélection brésilienne. Bagayo, pas marché même pour le football brésilien. Après victoire de l'équipe senior dans Maracanã contre Brésil 1-0, eh bien, c'est tout pas. C'est monsieur U17 qui élimine Brésil 3-0 dans la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et n'a rappelé pour c'est Brésil qui a gagné la dernière édition Coupe du Monde là, c'était en 2019. Eh bien, champion titre dans Brésil tombé fort contre la sélection argentine là, qui bat les 3-0 avec un triplé de Claudio Echeverri.